Bien-aimés dans le Seigneur, nous acclamons le roi des rois, le Dieu qui est la source d'une vraie vie. C'est Dieu-là qui a envoyé son Fils afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a toujours une question que je pose. Rassurez-vous que vous avez la vie éternelle. Il faut vous rassurer. Avez-vous déjà accepté Christ dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur personnel? Si vous ne l'avez pas fait, ce n'est pas à faire demain, c'est à faire maintenant. C'est aujourd'hui le jour du salut. Si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Voilà pourquoi j'acclame Adonai, j'acclame le roi des rois, j'acclame l'ancien des jours. C'est Dieu-là qui a guéri plusieurs personnes. Les gens témoignent comment Dieu les guérisse, comment Dieu les bénit. Merci Seigneur, ton travail est énorme au milieu de ton peuple. Nous t'exaltons Père, car tu es vivant. Nous croyons que tu vis, nous croyons que tu ne nous as jamais abandonnés. Je l'ai dit, je le répète, la vie sur cette terre est éphémère. Tout ce que vous avez, c'est pour la terre. Les maisons, les véhicules, l'argent, les comptes en banque, vos femmes, vos enfants vont rester. Un jour, tu seras seul avec Dieu. Il te posera la question, comment tu as mené ta vie sur cette terre? Il est appelé à l'homme de vivre une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est après le jugement que tu seras déterminé le sort de ta vie. Est-ce que tu seras dans le feu avec le diable ou dans la félicité avec l'Éternel? C'est que moi je veux que tu sois dans la félicité avec l'Éternel. Prends ta vie, donne à Jésus. Accepte-le comme ton Seigneur et ton Sauveur. Qu'il marche avec toi, qu'il conduise ta maison, tes sentiments, tes émotions. Nous voulons que les maîtres de la vie puissent t'accompagner. Nous vous bénissons vous tous qui vous êtes fait abonner. J'ai vu encore que cette fois-ci le nombre a augmenté. Soyez bénis puisque vous êtes attachés aux choses de Dieu. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'avez pas encore fait ça. Et vous qui vous êtes déjà abonnés, demandez aux autres de s'abonner. Je vous demande un service de la part du Seigneur. Partagez la vidéo. Dès que vous avez la vidéo, visualisez ça et puis partagez-la. Vous avez beaucoup d'amis. Vous avez beaucoup d'amis. Partagez ça chez vos amis. Demandez à vos amis de s'abonner. Vous allez voir qu'ils vont aimer nos vidéos. Demandez à vos amis d'activer les barres de notification. Ça va signifier chaque fois quand la vidéo est lancée, vous êtes parmi les premiers à recevoir. Je répète encore, soyez bénis. Vous qui vous êtes déjà fait abonner, soyez bénis vous qui suivez nos vidéos. Soyez bénis vous qui avez pris la charge, la mission, le travail de partager la vidéo. Je prie que le Dieu qui m'a appelé vous fasse du bien. Que le Dieu qui m'a appelé vous protège. Que le Dieu qui m'a appelé vous console. Vous avez une maladie qui dérange votre vie, que mon Dieu vous guérisse. Vous avez un problème qui dépasse vos capacités morales, vos capacités intellectuelles, vos capacités spirituelles. Je prie que Dieu intervienne. Vous avez une situation grave, une dette à payer, un contrat à résoudre. Je prie que le Dieu qui te connaît fasse quelque chose afin que tu t'en sortes de cette situation. Alors soyez bénis, restez bénis chez vous. N'oubliez pas, nous insistons beaucoup de partager la vidéo telle que vous la recevez. Prenez-la, partagez-la. Partagez-la. Activez la barre de notification. Beaucoup de gens répondent j'aime. J'espère que vous suivez la vidéo. Il faut suivre. Il y a un message particulier qui peut sauver votre vie. Que Dieu s'est en chargé de faire quoi? De vous donner. Je répète encore, êtes-vous rassurés que vous avez le salut? Avez-vous déjà accepté Christ comme Seigneur et Sauveur? Ne remettez pas à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui, car ne nous appartient pas. Ça c'est un. Deuxièmement, vous avez des difficultés, vous êtes malade, vous passez par des moments de secousse, vous passez par des moments de déséquilibre. Ne vous découragez pas, priez, Dieu va vous aider. Le nom de Jésus, c'est un médicament efficace pour guérir tous les maux. Je recommence ma phrase. Le nom de Jésus est un puissant médicament pour guérir tous les maux. Vous avez un problème social, vous avez un problème spirituel, vous avez un problème physique,
Ne vous lamentez pas, ne vous torturez pas, invoquez le nom de Jésus. La Bible dit, quiconque invoquera ce nom ne sera point confus. Et quelque part il est écrit, le nom de l'Éternel est une tour forte et les justes trouvent refuge. Allons-nous tous ensemble, nous cacher dans le nom de Jésus. Contre la COVID-19, utilisons le nom de Jésus. Contre le sida, contre les maladies, contre la malaria, utilisez toujours le nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus, c'est un nom puissant, c'est un nom capable, c'est un nom fort. Les malades sont guéris par ce nom-là. Les démons sont sachés par ce nom-là. Bien-aimés dans le Seigneur, et les péchés pardonnés par ce nom-là. La Bible dit, tu mettras au monde un enfant et tu lui donneras le nom de Jésus, ce qui signifie, bien-aimé dans le Seigneur, il pardonne son peuple du péché. Voilà, nous sommes à notre émission à l'heure du salut. Je donne rapidement les versets du jour. C'est pour un temps seulement, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons pris avec vous Matthieu chapitre 25, verset 25. Nous lisons la parole au nom de Jésus. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Je recommence avec la lecture. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un petit message qui peut sauver quelqu'un, qui peut aider quelqu'un. Nous connaissons l'histoire des talents. Nous connaissons l'histoire des talents qui sont différents des grâces. Les grâces, les justes, les méchants en bénéficient. Quand la pluie tombe, quand le soleil apparaît, il va et chez les justes et chez les méchants. Mais les talents, ce sont des particularités que Dieu donne à ses enfants. En vue d'une mission, Dieu t'a donné quelque chose de particulier que toi tu as. Et cette chose-là peut t'aider à t'équilibrer sur cette terre, le talent. C'est pourquoi vous allez voir sur cette terre, il y a des gens qui ont la capacité de faire quelque chose. Je connais des familles entières qui ont reçu le talent de chanter. Maman chante, papa chante, les enfants chantent, tout le monde chante. Vous avez 6 enfants à la maison, tous les 6 vous chantent, chacun avec son son. Et c'est impeccable. Bien-aimé dans le Seigneur, je connais des familles qui ont reçu la grâce de tresser les cheveux ici et ils le font d'une manière exceptionnelle. Je connais les gens qui savent faire la coiffure. Ce sont des grâces, des dons particuliers que Dieu a donnés aux gens. Écoutez ce que je vais vous dire, ça va vous aider. Lorsque le monde ne sait pas faire de vous ce que Dieu veut que vous soyez, lorsque les études que vous avez faites ne savent pas vous donner l'image que Dieu vous voulait que vous soyez, lorsque l'église, bien-aimée dans le Seigneur, lorsque votre pays, votre nation ne savent pas faire de vous ce que Dieu veut que vous soyez, utilisez votre talent. Le talent va faire de vous ce que Dieu veut que vous soyez. Découvrez d'abord votre talent, c'est quoi, et demandez à Dieu la grâce d'utiliser le talent. Beaucoup de gens ont le talent, mais ils ne savent même pas quel est le talent que j'ai. Ils ne savent pas. Dieu vous a donné ça. Dieu sait pourquoi il vous a donné ça. Regardez ce méchant homme. Un maître voulait partir quelque part. Il appelle ses serviteurs. La Bible dit donne à un 5 talents, à l'autre 3, à l'autre 1. Il est parti et il revient après quelques années. Il appelle le premier. Le premier lui fait le rapport. Il dit voilà, vous m'aviez donné 5. J'ai travaillé, j'en ai produit 5. Voilà les 10. Ce que j'aime, le maître n'a pas récupéré les 5. Il a pris et les 5 qu'il avait laissé et les 5 produits, ce qui faisait total de 10. Il a donné au producteur. Il lui a dit tu es béni et tu as été préparé pour le royaume de Dieu. Le deuxième, il vient se présenter, dit maître, tu m'avais donné 3, j'ai travaillé, j'en ai maintenant 6. Le maître dit sois béni, tu as été préparé pour le royaume et tu as été fidèle. En peu de choses, je vais te confier de grandes responsabilités. Le troisième, celui qui avait reçu un seul. Il dit au maître, je savais que tu es méchant. Tu récoltes là où tu n'as pas semé. J'ai eu peur. C'est pourquoi quand tu m'avais donné le talent, je suis allé le mettre dans la terre. Et quand j'ai appris que tu es revenu, tu es allé le chercher. Prends, maître, je ne voulais pas avoir de problème avec toi. Dieu lui dit, méchant homme, si tu savais que j'étais mauvais, pourquoi tu avais pris mon talent? Il fallait me le laisser avec. J'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur, ce que Dieu t'a donné,
c'est pour que ça te soit utile. Quelqu'un peut me dire amen. Dieu t'a donné pour que ça te soit utile. Prie alors que Dieu te montre clairement quel est le talent qu'il a fait pour toi. Qu'est-ce qu'il t'a donné? Ces dons précieux-là qui peut t'équilibrer socialement sur cette terre. Je reviens dans ce que j'ai dit sous peu. C'est que l'État ne peut pas donner. Aujourd'hui, c'est difficile de donner du travail aux gens. Nos parents ont des difficultés de nous donner ce que nous voulons, bien aimés dans le Seigneur. Mais il y a des choses que Dieu a mis à nous. Et ces choses-là, bien aimés dans le Seigneur, peuvent nous aider à devenir des gens sur cette terre. Parfois, nous envions des gens qui passent en route. Parfois, nous les envions. Nous disons, voilà ceci et cela. Parfois, nous traitons même des gens d'être des féticheurs, des occultistes, des magiciens. Au moment où ils ont compris seulement ce qu'il fallait pour eux, c'est utiliser les dons précieux que Dieu a déposés en eux. Voilà les trois personnes. Deux ont travaillé, ils ont produit, ils ont gagné et ils ont été même bénis. Mais l'autre là, le dernier, n'a pas compris la grâce. Vous savez, dans nos églises, dans nos sociétés, beaucoup de gens aujourd'hui ne comprennent pas la notion de la grâce. Même parmi les serviteurs, beaucoup de gens ne comprennent pas la mission ou la fonction d'un don spirituel. Dieu vous a donné le don de prophétie. Dieu vous a donné les dons de guérison. Tout le monde n'a pas ça. Vous avez ça. Quand vous imposez la main, il y a des guérisons. Dieu vous a donné une grâce exceptionnelle. Quand vous prêchez, les cœurs sont gagnés. Beaucoup de gens n'ont pas ça. C'est votre particularité. Quand vous vous mettez à chanter, il y a des cœurs qui sont sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre particularité. Lorsque vous apprenez que c'est ça votre particularité, lorsque vous demandez la grâce de bien utiliser ça, je vous dis, un jour vous allez témoigner, parce que ce que Dieu vous donne finit par produire. La Bible dit, le présent d'un homme lui ouvre les voies. Vous savez, quand Dieu vous a donné un présent, quand Dieu vous a donné un talent, vous avez l'accès d'entrer partout. Il y a des coiffeurs aujourd'hui qui ont construit des maisons tout simplement à cause de ce que Dieu les a donné, la grâce de coiffer. Je connais des femmes qui ont connu l'Europe, bien aimées dans le Seigneur, qui ont construit des villas sur cette terre, des gens qui ont acheté des véhicules sur cette terre, tout simplement parce que Dieu les a donné la grâce de tresser les cheveux. Ils ont fait tellement, ils font ça tellement bien et ils sont sollicités. Aujourd'hui, quand vous les voyez, vous pouvez les traiter des occultistes. Ce n'est pas l'occultisme. Ils ont seulement compris que c'est ça. Moi, c'est ça. C'est que ma famille ne peut pas me donner. Bien aimé dans le Seigneur. C'est que ma famille ne peut pas me donner. Je peux utiliser ce que Dieu m'a donné. Et quand vous utilisez ce que Dieu vous a donné, vous serez un homme grand, vous serez un homme puissant, vous serez un homme fort. Voilà le message que je vous ai donné. Comprenez quel est le talent que Dieu vous a donné. Ça c'est un. Et deuxièmement, demandez la grâce à Dieu de bien utiliser ces talents. Que le talent ne vous égare pas, que le talent ne vous détruise pas, mais que ce soit un moyen de production, de bénédiction que Dieu vous a donné. Écoutez, ce que vous négligez chez vous aujourd'hui, ce que vous négligez chez vous, ce que vous avez là, vous négligez, il y a quelqu'un qui a le même don que vous, il est en train de l'exploiter et il est devenu grand. Vous avez le don de sagesse, c'est un talent. Quand les gens sont en conflit, il suffit que vous passiez par là, vous mettez les gens ensemble. C'est votre particularité, c'est votre grâce. Pierre, quand bien même il a prêché l'évangile, mais Dieu l'a trouvé en train de pécher. C'était ça, faire les poissons. Quelle grâce! Et il le faisait très bien. Bien aimé dans le Seigneur. Et même, je me rappelle un jour, il a travaillé, il n'a rien eu. Il ne s'était pas découragé, il était fatigué, il voulait partir, mais le maître lui a dit, jette encore. Le talent finit par produire. J'aimerais que vous puissiez comprendre ça. Ça finit par produire. C'est un don, une grâce particulière que Dieu vous a donné. Le problème pour vous, c'est apprendre à utiliser ce que vous avez. Ne cherchez pas ce que vous n'en avez pas. Travaillez avec ce que vous avez. On a posé la question à Moïse, qu'est-ce que vous avez dans votre main? Dieu ne peut pas te demander ce que tu n'as pas. Dieu ne peut pas te demander d'utiliser ce que tu n'as pas. C'est un Dieu ordonné. Dieu vient vers nous en nous demandant d'utiliser ce que nous avons. À Moïse, on a posé la question, qu'est-ce que tu as dans ta main? Moïse a dit, j'ai un bâton. C'est avec ce bâton-là que Moïse a travaillé. Vous aussi, vous avez quelque chose.
peut-être vous ne comprenez pas ce que vous avez. Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Il sera errant, il va aller à gauche, il va monter au ciel, il va descendre en bas et il dira Dieu m'a abandonné. Dieu n'abandonne pas, Dieu n'oublie personne. C'est à toi de faire un travail, de comprendre qu'est-ce que tu as. Tu as quelque chose qui peut te rendre utile sur cette terre. Tu as. Dans nos églises, nous avons des fidèles chrétiens qui ont des choses, mais qui ne savent pas découvrir ce qu'ils ont. Alors nous les hommes de Dieu, apprenons à nos fils et à nos filles de découvrir ce qu'ils ont. Ça va faire que nos églises soient stables. Il suffit que nos enfants amènent, mettent au service de l'église ce que Dieu les a confiés. Vous verrez que les choses vont s'épanouir. Maître, ce que tu m'as donné, j'ai eu peur. Non. Si tu savais que j'étais méchant, tu ne devais pas prendre ça. Tu devais laisser. Puisque tu as pris et que tu n'as pas produit, tu es passible à la condamnation. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as quelque chose d'utile, quelque chose d'important, ce qu'il faut faire, travaille seulement afin que la gloire de Dieu soit parfaite dans ta vie. Voilà le message que je vous ai amené. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous comble de grâce. Vous êtes malade, recevez votre guérison. Vous avez un projet, que Dieu fasse, que le projet s'accomplisse. Vous avez un voyage à effectuer, que Dieu vous accompagne, qu'il soit le Dieu du départ, mais aussi le Dieu de l'arrivée. Vous avez un problème qui a secoué votre vie, que Dieu vienne arrêter comme il avait arrêté la tempête. Et je prie que le Dieu de l'église soit le Dieu de votre maison. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de partager la vidéo. N'oubliez pas, bien aimé, d'activer la barre de notification. Soyez bénis et que la paix de Dieu repose sur vous. Au nom de Jésus, avec action de grâce, nous disons Amen.